cours des années 1673-1675. Chaque fontaine met en scène une fable, illustrée donc par des animaux qui crachent de l'eau. Les jets d'eau symbolisent leurs paroles. Il y a une mode des fables à ce moment-là. Côté jardin, l'architecte donne à cette enveloppe en pierre de taille le style d'une grande villa baroque, avec son immense terrasse à l'italienne. Mais surtout, côté cour, le petit château de Louis XIII, plusieurs fois menacé de destruction. À peine 10 ans plus tard, une métamorphose totale et absolue aura transformé ce petit château d'une gentilhommière française et même pas de premier rang en ce qui va devenir le plus grand château, on peut dire, d'Occident. À partir de 1678, Louis XIV ordonne toute une série de gros travaux destinés à agrandir le palais. Il en résulte un chantier gigantesque et quasiment ininterrompu jusqu'à la fin du règne. Il faut loger les ministres, la famille du souverain et bientôt des milliers de courtisans quand Louis XIV décide de faire de Versailles la résidence permanente de la cour. En 1681, sur la rive gauche de la Seine, commence la construction de la plus fantastique machine de l'histoire de l'hydraulique, la machine de Marly. Elle se compose de 14 roues de 12 mètres de diamètre qui actionnent plus de 250 pompes sur différents niveaux. Dans un fracas épouvantable, elle remonte l'eau de la Seine 165 mètres plus haut jusqu'à l'aqueduc de Louvciennes. Mais au final, la machine ne fournit que la moitié du volume prévu. La question de l'adduction d'eau n'est toujours pas résolue. Les scientifiques continuent de chercher des solutions possibles d'amener l'eau par gravité, sans passer par les anciennes pompes actionnées par des chevaux ou des moulins à vent. Peu à peu se développe un vaste système. Nous sommes à la veille de la guerre contre la Ligue d'Augsbourg. Les troupes mobilisées sur le canal de l'Eure sont rappelées au front. La France est opposée à une coalition inédite, constituée du Saint-Empire germanique, de l'Espagne, de la Hollande et de l'Angleterre. À la fin du conflit, 9 ans plus tard, les finances du royaume sont exsangues. Le projet du canal de l'Eure est abandonné.